On va commencer par le commencement. Donc, la première chose qu'on va aller chercher, c'est notre courant de pointe. Donc, notre courant maximal, qui est notre courant de collecteur en saturation qu'on va aller chercher. Donc, ici, c'est notre tension crête, la tension la plus élevée qu'on peut aller chercher, qui va être notre tension d'alimentation positive sur notre résistance de charge. Donc, notre tension de crête est de 15 volts sur notre résistance de charge qui est de 8 ohms. Donc, on va aller chercher un courant pic de 1,88 ampères. Notre courant moyen, qui est notre courant équivalent à notre DC, c'est notre tension pic divisé par pi. Donc, notre 1,88 ampères divisé par pi qui va nous donner un 596,8 milliampères. On veut trouver notre courant DC total. Notre IDC total. Donc, on a le courant dans notre résistance qui est reflété dans notre transistor. Donc, on va avoir 2 fois notre courant ICQ plus le courant moyen qu'on vient de trouver. Ça va nous donner notre courant DC total. Donc, on avait trouvé qu'on avait un courant de 65 mA dans nos résistances, plus notre 596,8 mA qu'on vient de trouver. Donc, ça va nous donner un courant total fourni par notre alimentation DC de 726,8 mA. Donc, à partir de là, on va pouvoir trouver notre puissance totale fournie par notre source d'alimentation. Donc, notre puissance totale DC, c'est notre VCC. Encore une fois, ici, on va parler de notre tension crête à crête. Donc, la tension qu'on est allé fournir fois notre courant total. Donc, on fournit de moins 15 volts à 15 volts. Donc, on fournit en réalité 30 volts. Fois notre courant total DC de 726,8 mA. Ce qui va nous donner une puissance fournie de 21,8 watts. Maintenant, pour trouver notre rendement, on le veut en pourcentage, donc ça va être notre puissance de sortie sur notre puissance fournie par notre source. Donc, on va avoir un rendement de 14 watts sur 21,8 watts fois 100 qui va nous donner un rendement de 64,2%. Donc,